Assalamu alaikum mes chers amis, mes frères. Nous y voilà encore des retours. Cette fois-ci, nous allons tout simplement montrer une astuce pour pouvoir donc partitionner son disque. Là par exemple, nous avons jusqu'à 5 partitions des disques. Essayons de voir comment on procède pour pouvoir partitionner son disque. Je vais donc essayer de partitionner ces disques local K. Voilà comment on procède. Donc je viens dans ce PC, je fais clic droite, je pars dans gérer, partition étant un tout petit peu, ok voilà. Donc la partition d'apparaître, donc on se rend directement sur gestion des disques. Donc on va voir tous les disques qui sont donc connectés à mon ordinateur. Donc je vais défiler, j'avais dit que c'est le disque K que j'ai partitionné, il est là. Donc c'est un disque de 500 Go qui a été partitionné en D, donc je vais encore essayer de le répartitionner. Voilà comment je procède. Je fais clic droit sur le disque que j'aimerais partitionner, je passe sur réduire le volume. Voilà. Maintenant, en fonction de ça, là nous avons la taille de notre partition qui est 1 méga. À peu près, nous avons donc 199 998 mégas. Alors donc c'est un disque de 195 Go converti en mégas, ça donne ceci. Donc pour pouvoir le partitionner, essayons de prendre au moins ça, disons à peu près la moitié de ces disques. Donc pour cela, je vais essayer de faire c'est écrit par défaut là, c'est écrit quantité d'espace à réduire en mégas. Donc je précise ici, je passe pour mettre exactement ce que je veux. Donc je vais écrire par exemple j'ai quelque chose de plus de 200 mégas, donc 200 000 mégas. Essayons de prendre par exemple 85 000 mégas par exemple. Et voilà, donc 85 000 mégas et je passe à la réduction. Et hop, voilà. Nous venons de réduire notre partition et nous venons d'obtenir quelque chose de 83 Go avec 84 000 mégas. Mais sachez qu'après avoir donc partitionné son disque, cette partie est déjà notifiée comme étant non allouée. Donc il va falloir donc la réallouer. Et on fait ceci. Donc on met nouveau volume simple. Suivant. Là, c'est spécifier la taille de votre volume, donc on passe suivant par défaut. Là, vous pouvez attribuer une lettre de lecture ou de chemin d'accès à votre. Par exemple, là-bas, le disque précédent ou bien le disque que j'avais partitionné, c'était un disque K. Si je veux, donc je peux choisir par exemple la lettre M. Je mets suivant. Donc, le format du volume par défaut est en NTFS, donc on les laisse par défaut lors de la partition. On n'active pas la compression des fichiers et des dossiers. Donc on met suivant et on met terminé. Et voilà, une notification va sortir ici pour nous dire qu'il y a un nouveau disque qui vient d'être connecté sur notre ordinateur. Alors sachez que ce n'est pas un nouveau disque qui vient d'être connecté, mais c'est plutôt disons la nouvelle partition que nous venons donc d'activer. Et voilà la partition qui vient d'apparaître par défaut. Merci. Voilà.